Un petit rappel, puisque normalement, quand l'épisode sera sorti, ça sera déjà en route. Un petit Saucisse. concours, un petit concours pour gagner un abonnement chez Squeak. Donc, allez checker notre compte X, sur lequel vous allez avoir toutes les petites recommandations, tout pour essayer de gagner cet abonnement et suivre les saisons Euroleague, Eurocup et ne rien rater, surtout parce qu'il y a pas mal de belles choses encore cette saison à voir. Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media. Ça y est, la saison a bien commencé, déjà 4 journées. Le retour du petit hebdo qu'on va tenir toute la saison pour pour vous expliquer tout ce qui s'est passé, discuter des matchs. Pour m'accompagner, il ne me quitte jamais. C'est Lucas, comment ça va? Le rocher, la moule à nouveau. Ça va très bien. On aurait pu finir à 4-0. Donc voilà, tout va bien. Et je savais pas que pendant l'été, on avait recruté Will Chamberlain et Magic Johnson. Donc tout va bien. Vous le voyez, c'est un homme heureux, donc voilà, Comblé. il a bien regardé ses petits matchs, il est content de ses petits, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Comme je le disais, le retour de l'hebdo avec cette année un petit programme. Il y aura toujours des petites discussions d'une équipe en particulier, d'un sujet, d'un thème qu'on voudra aborder. Là, cette semaine, on va parler de Paris, on va parler de l'Asvel. On va parler de ce qui nous a marqué aussi sur cette double journée, puisque c'était la première de la saison, la journée 3 et la journée 4. Il y a eu pas mal de matchs, il y a eu pas mal de choses à regarder. Et enfin, on discutera de nos chouchous de ce début de saison, équipe, joueurs, on vous en parlera tout à l'heure. Lucas, est-ce qu'on commence? Oui, allons-y. On va commencer avec Paris, et Paris a fait Allons-y. tomber le champion. Victoire contre le Panathinaikos. Et là, clairement, je vais poser le décor. Accor Hotel Arena, présentation du trophée de l'Eurocup et de l'Euroleague. TJ Shorts d'un côté, Kostas Loukas de l'autre avec les Comment ça, c'est pas trophées. Mathis ce soir? Eh ben non, malheureusement, le capitaine est grec dans cette équipe. Il y avait tout le décor pour passer une immense soirée. Et Paris, quand ça brille, ils savent se montrer. Victoire 84-80. Lucas, qu'est-ce que tu as pensé de cette équipe de Paris? Bah, j'en retiens que ça va être une équipe qui va être poil à gratter, comme on pouvait s'y attendre. Il y a eu une interview qui a été réalisée justement sur Squeak où Thiago Splitter dit qu'il voulait pas tellement changer la philosophie de jeu justement pour garder cet esprit, on tape fort, on doit faire chier un max de monde. Et ben là, ça s'est bien vu, hein, une entame rapide, très, très agressive. On a de la chance. TJ Source met un peu de temps à rentrer dans son match, mais t'as Nadir Hiffi qui rentre, je crois que c'est 9 points d'affilée. 9 points d'affilée, ouais, exactement. Tu prends une bonne avance. Tout le monde s'attendait un peu à voir la raquette se faire défoncer, mais au final, bon, l'Arceau était un peu de leur côté aussi parce qu'il y a eu beaucoup de lay-up ouverts de la part du Pana qui ont été ratés, que ce soit du Seven de Le Sort, je crois même Juancho Gomez a raté quelques trucs. Oui. Mais ce que je retiens surtout, c'est cette vraie physicalité, cette défense. On commence à avoir une vraie bonne second unit avec des joueurs comme Banjassi, Colin Malcolm qui défendent dur le fer. On a Mikael Antunen qui fait ce qu'il sait faire depuis plusieurs années. La très bonne arrivée de Léo Cavalière. Hein. Apparemment, il aurait fait un roster baissé là, avec l'Asvel, mais avec Paris, ça va très bien. J'ai bien aimé la défense qui a été appliquée sur Kendrick Nunn, qui a été défendue au millimètre près. Du moins, vraiment, sur la première mi-temps, on l'a pas vu. Après, il s'est révélé un petit peu plus. Mais Notamment par Tyson Ward, qui était en mission sur lui dès le ouais, bah, début. de toute façon, si c'est pas lui, ça aurait été Malcolm ou peut-être Banjossi sur certaines séquences. Mais voilà, c'est les mecs qui vont être désignés. Et c'est très bien. C'est très très bien. C'est une belle victoire. Ça galvanise. T'es à la maison, première victoire Euroleague. Je les ai trouvés plutôt bons aussi sur le secteur des rebonds, notamment. Je crois qu'ils prennent plus de rebonds offensif que le Pana, par exemple, ce qui est pas mal quand t'as que, on va dire, Kevarius Hayes sur le moment. T'as un peu de Charvin aussi qui fait un bon passage. Mais voilà. Après, je retiens à la fin qu'ils auraient pu, ils se sont fait un petit peu peur quand même.
Le Pana est arrivé un peu les mains dans les poches. Je pense qu'on peut aussi, Ouais. il faut pas oublier ce facteur-là. Mais il y a eu des actions où ils se sont fait un peu peur. On voit que c'est toujours l'apprentissage. On va en parler d'ailleurs sur le deuxième match, je pense. Et il faut arrêter de concéder autant de lancers francs en raté, hein, parce que je regarde, ils sont à 17 sur 25 au lancer franc face au Pana, ils sont à 16 sur 24 face au Bayern. Et bon, tu peux pas cracher sur 8-10 points comme ça. Donc, si tu veux conserver une avance en Euroleague, ça passe aussi par la ligne des lancers. Bah, tu le dis en plus, surtout que les premiers matchs, il y avait eu 3 et 5 points d'écart. Donc finalement, quand tu es autant dispendieux, ça peut effectivement compter. T'as plutôt résumé le match du Pana. J'ai pas grand-chose à rajouter. C'était plus dans le détail. J'ai vu qu'ils avaient doublé sur le sort. Le sort qui fait un match très très discret avec La double semaine lui a pas bien réussi, hein. ouais, et contre contre Paris, donc il finit à 19 points. Si, c'est ça. Ah ouais, c'est ça, hein. Mais c'est juste, on les voit pas. Il finit à 19 points, 11 rebonds, mais une grande partie du match, il est absent, quoi. En première mi-temps, je crois qu'il a 4 points. En plus, moi qui l'avais en fantasy, je regardais ça en me disant, Ouh là là, je le prends une fois, ça va être catastrophique. Donc ouais, ouais, il a été bien gêné au début. Grant était sur Shorts, Ward était sur Nunge, comme je l'ai dit. Euh, et tu parlais de Cavalière, ce small ball de Thiago Splitter avec Cavalière en 5 et Si en 4. Je me suis dit, ils nous font quoi là? Parce que en plus, le sort est sur le terrain à ce moment-là quand Cavalier rentre en 5. Et on échangeait tout à l'heure tous les deux. Et c'est vrai que ça n'a pas l'air de les gêner beaucoup de jouer comme ça. Ils sont tellement dans l'intensité, tellement bah, ils sont Pas vraiment actifs tout dedans. simplement. Donc ça fonctionne très bien. Donc un bon coup de la part de Thiago Splitter. Beaucoup de Euh, sa part, mauvais du mien en MyGM, mais bon, ça c'est autre chose. Oui, ça c'est. Et t'en as parlé, la défense, je l'ai trouvé bien hermétique sur ce match-là. Je dis bien sur ce match-là. J'ai en tête l'image d'un Ward et d'un Malcolm qui constamment se repositionnent tous les deux, communiquent très très bien. Donc non, vraiment, vraiment impressionné. Effectivement, avant de passer sur le match du Bayern, le Pana manque d'implication. J'ai une image d'un ballon qui traîne au sol. T'as trois joueurs de Paris qui se jettent comme des morts de faim. Et t'en as trois du Pana qui regardent en se disant, est-ce que j'y mets une main? Est-ce Il que va j'y arriver de mets... lui-même le ballon. Non, mais enfin, je sais pas, il y a eu un manque de flagrant ouais, d'implication. Ils avaient pas envie. Bah, c'est le Et champion qui va laisser passer quelques matchs sur la saison, hein. Et d'ailleurs, la double semaine ne leur a pas réussi tout court avec deux défaites. Mais ouais, ce truc de se dire, quoi qu'il arrive, on va remonter. On va y arriver, ça va se faire naturellement. Sauf que là, ben ça a bloqué. Euh, Match contre le Bayern, derrière, avec une défaite 109-107. Finalement, tu te retrouves contre une équipe. Ouais, on joue un peu pareil, dis donc. Le même de Spider-Man, là. Ouais, c'est ça. Deux équipes similaires. Je vous laisse aller consulter les tableaux de nos amis de chez Clutch Data où effectivement tu as une Les deux J3, les logos deux sont bien équipes faits, qui hein. sont ils se suivent. Et par contre, donc un match qui, je l'ai noté, en tout point extraordinaire. Quand on voit les pourcentages, je les donne 76,7% à 2 points pour le Bayern, 66,7% pour Paris. 42,4% à 3 points, 40,6% à 3 points pour Paris. Bon, voilà, quand on est sur un match conditionné comme ça, on se dit, bon, allez, voilà. On avait noté qu'il n'y avait pas forcément des défenses efficaces, donc voilà. Et d'un côté, le trio Napier, Edwards, Booker, qui a bien résisté à 5 joueurs de Paris à plus de 10 points. Les 5 joueurs, c'est Shorts, Malcolm, Ify, Ward et Yantunen, les hommes forts du début de saison. On s'est pas forcément régalé dans le jeu, mais il faut dire que ce concours de réussite était plutôt pas mal. Bah, si t'aimes bien le run and gun en NBA, t'as dû quand même bien kiffer le match là, je pense, hein. Et, en fait, on va être vraiment dans le curseur. Il y a des soirs où ça va passer, il y a des soirs où ça ne passera pas. Et là, on était dans le soir où ça passera pas parce qu'en fait, le Bayern Munich a de l'expérience. Le Bayern Munich sait que, ah oui, bah, on a 10 points d'avance, bah, on va les garder tranquillement. Au final, Paris ne mène que 4 minutes et c'est les 4 premières minutes de match avant que les Allemands déroulent. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça.
Et il y a eu des petits détails. On voit en fait que bah, Edwards, aussi abruti il peut être, comme on a pu le définir sur les 2 dernières années, bah, il sait quand même quoi faire par moment. Obst est là par moment. Napier, il a aucun souci à prendre des gros coups de chaud. Tu as parlé de Devin Booker, mais on peut parler aussi de Johannes Voigtman parce que le duo, depuis le début de saison, avec Fonctionne quatre très matchs, bien. mais très bien. Il finit à 5 passes décisives et on voit que la connexion se passe super bien. Donc malheureusement, c'était pas le moment pour Paris d'avoir le Bayern en face parce qu'ils sont encore chauds. La saison ne vient que de commencer. Et par exemple, je pense que le match retour, il y aura peut-être une différence. Quand Paris aura encore beaucoup de jus dans un roster plus développé, là, le Bayern joue déjà. Yebo n'a pas encore mis pied sur le parquet. Lucis ne joue pas, Gifi ne joue pas. Je pense que si le match avait été dans 8 rounds, on va dire, l'issue du match aurait été différente. Mais une fois de plus, il y a un moment où tu essayes de recoller dans le troisième quart-temps, mais au final, la clique à Herbert dit non, mais t'inquiète, on va le faire, il n'y a pas de souci. Tu rates beaucoup trop de lancers francs. Et surtout à la fin, bah, tu as un peu de crispation, un peu de frustration. Tu tires, tu as des tirs miracles qui rentrent un petit peu, tu as de la chance, mais tu vois, le dernier lay-up de TJ Shorts, on voit bien qu'il est un peu, il y a de la tension dedans parce que c'est une fin de match d'Euroleague Ouais, petit bras, ouais. et il le rate à rien. Donc, voilà, l'apprentissage va continuer. C'est exactement ce qu'on disait dans la preview au final, hein. Donc, Hmm. et une fois de plus, le curseur, il y a des soirs où Nadir Hifi va être très bon, il y a des soirs où Nadir Hifi va te coûter des matchs. Je veux bien qu'on me dise, oui, il a mis 16 points en 16 minutes, mais les 16 points ont eu très peu d'impact. Euh, Quand même une bonne maladresse. Et en défense, bah, s'il joue que 16 minutes, c'est aussi parce qu'à un moment, Splitter a compris que ils n'allaient pas pouvoir faire leur tambouille habituel avec les deux sur le parquet. Et ça risque d'arriver souvent, ça. Ouais, moi, c'est un truc qui m'a marqué autant contre le Pana, ses tirs ont été importants. Là, il y a eu un tir, je pense, qui peut faire la bascule, mais finalement, ça sert pas à grand-chose. Il fait 1-3 à 2 points, 3 sur 8 à 3 points, mais il n'y a pas d'impact. Et surtout, ce que je te disais par message, c'est regarde sa défense. Sur chaque prise de position des mecs du Bayern, il saute. Donc déjà, il crée un décalage par lui-même. Et puis après, c'est toi qui me le disais, tu me disais, bah, en fait, il court à côté de son adversaire, en fait. Il Mhm. n'y a pas grand-chose. Et je pense que ça, ouais, même généralement, la défense du backcourt va leur poser problème. Alors là, ils se retrouvent contre deux mecs qui défendent pas non plus, mais qui attaquent. Donc les gars se croisent, courent de chaque côté, donc ça s'annule presque. Mais ça, effectivement, quand il va y avoir des gars d'un Il y autre aura Facundo Campazzo standing. qui a déboulé. Ouais, bah déjà en Ouais. plus, ça veut dire que eux-mêmes vont subir la défense de Campazzo, donc va falloir voir offensivement comment ils vont s'adapter. Et ouais, défensivement, il va falloir s'y coller un petit peu. Donc, je Après, veux dire voilà, même hein. Calates, Mike James, Okobo, Jordan Lloyd. Ouais, mais il y a plein de line-up comme ça où dans la saison, ça va coûter cher. Après, ben, moi, je dis pas que quand Ifi fait son entrée contre le Pana, je peux un petit peu kiffer quand même sur les gros tirs. Mais voilà, il va falloir aussi se dire que faut, entre guillemets, il n'y a rien de méchant dans ce que je dis, mais il faut pas vivre que pour les caméras et les belles actions. Il va aussi falloir apprendre l'efficacité dans un match Euroleague et faire le bon geste au bon moment, les efforts pour. Et ça, c'est à Thiago Splitter de s'en occuper. Savoir lâcher la Globalement, balle. En défense, comme tu l'as dit, il y a des moments, hein. Je veux dire, Carson Edwards est un beau bébé, mais il explose au contact. Carson Edwards drive, va vers le panier, Ify se tient debout, saute, et il explose. Il finit dans les photographes. L'action reprend, il ne s'est pas encore levé. On sait c'est un petit gabarit, il défend pas, mais le problème aussi, c'est qu'il fait aucune passe. Et on critique les joueurs unidimensionnels type Marcus Howard, mais il va falloir traiter tout le monde de la même manière, je veux dire, et aussi moduler un peu le curseur, je m'enflamme pour rien. Oui, le passage qu'il fait pour lancer Paris dans le premier quart-temps face au Pana, c'est magnifique. Mais je veux dire, faut aussi noter tout ce qui est de mauvais à côté, quoi. Je veux dire, que tout le monde soit à la même oui, enseigne, qu'absolument tous les joueurs soient à la même enseigne. on saura prendre les fléchettes, comme on a fait avec Kemba Walker. Globalement, donc pour résumer, Paris impose son style qu'il avait en Eurocup, jeu en intensité, première intention de la transition. C'est le quatrième pace de l'Euroleague.
Voilà, derrière, alors le premier, c'est le Bayern. Ok. Voilà, c'est pour ça qu'on disait. Hein, le premier, je vais te le dire exactement, j'ai la stat sous les yeux. Bayern avec 75, Real Madrid 71,8, Alba Berlin 70,9 et Paris Là, ça a un peu 70,8. bougé avec la dernière journée. Exactement, voilà, là c'était remis à jour. Donc voilà, finalement, Paris essaye, tant bien que mal, d'imposer un style qu'il connaît et qu'il défend, et notamment avec un petit G-Shorts plutôt très convaincant. On passe à notre deuxième sujet, et cette fois-ci, là, on va toucher ton cœur, puisqu'on part du côté de l'Asvel. L'Asvel qui a fait une semaine comme celle de Paris, une défaite, une victoire, défaite en début de semaine contre Berlin. Il y avait pas mal d'absents. Le match a été plutôt difficile, hein. C'était pas très digeste, beaucoup de pertes de ballon, beaucoup de choses brouillon. Il tombe aussi contre un Alba Berlin qui était dans un soir avec. Trevion Williams, ça fait très mal. 12 points, 11 rebonds, 6 passes. Spagnolo, très efficace aussi. 16 points, 4 assists. Hermanson, qui a sorti le grand jeu. 21 points, 2 passes, 2 rebonds, 20 déval. J'ai quand même noté du côté de l'Asvel, et ça va peser sur le deuxième match face à Baskonia. Cette connexion Théo Malédon, Nil Sako, qui est en train de se dessiner. Donc voilà, une première défaite. Est-ce que tu as des choses à dire sur cette défaite, ou est-ce qu'on passe rapidement sur le match d'après pour parler globalement de l'Asvel et de son début de saison? Non, pas nécessairement, parce que beaucoup de circonstances atténuantes. Je crois qu'il manquait 5 joueurs, donc du coup, tu n'as toujours pas Aginsa, pardon. Lovren n'était pas là. Il me semble que Ndia n'était pas là. Oui. Et je sais plus, mais il manquait encore 2 joueurs. Donc, en fait, quand l'injury report a commencé à se développer, on s'est dit, ouais, bon, bah, c'est foutu, en fait. On a commencé à y croire parce que justement, le duo Malédon-Sako a fait que ils ont tenu, on va dire, une première mi-temps, mais au bout d'un moment, bah, c'était un peu trop rich. C'est comme ça, c'est pas grave. C'est un match qu'il aurait fallu gagner, je pense, qui était largement accessible. Je pense que le roster complet, on tabassé Berlin sans aucun souci, tu vois. Et en sachant que dans le match, il y a eu deux petites déceptions, c'est Schofield et Harrison qui ont jamais réussi à se mettre dedans. Ouais, Finalement, ils jouent 9 minutes tous les deux, avec 2 points pour Harrison, 3 points pour Schofield. Mais c'était, enfin, on a senti qu'il y avait un truc où bah, ce soir, ça allait pas cliquer. Ils allaient rien apporter, donc bah, voilà, ils ont très peu joué. On s'est retrouvé avec 31 minutes de de Sako, pardon, de 26 minutes de Leity, 27 minutes d'Edwin Jackson, 27 minutes de Théo Malédon et 28 minutes de Paris Lee. Voilà. Donc ça a été un match où on s'est dit, c'est dommage, parce qu'effectivement, roster complet, avec le match de Baskonia derrière, bon, bah, ton bilan, il serait peut-être pas le même à l'heure actuelle, même s'il est très bon quand même. On va en parler. Victoire contre Baskonia, Avec la 76-69. manière. Avec la manière, il commence par un 8-0 en 1 minute 20, ce qui force Baskonia à passer en zone. Baskonia complètement à l'ouest, 0 sur 9 à 3 points en 14 minutes sur le début de match. C'était horrible, horrible à regarder. Et un Asvel qui fait vivre le ballon de très belle manière, efficace sur ce que propose Pierrick Poupé et ses hommes, notamment le Spanish pick and roll mal défendu par Baskonia. Nil Sako s'en réjouit, ça lui a fait du bien. Et donc cette deuxième mi-temps et cette fin de match totalement hors du temps, Baskonia revient tranquillement. Moneke fait le taf, il met des tirs incroyables. Il fait du sale à un moment donné, il n'y a que lui qui touche le ballon. Enfin, il fait tout, création, tir à 3 points avec la faute. Enfin, bref, c'était festival. Il y a un truc qui m'a marqué, Maledon, il a dû prendre un petit trash talk par le banc de Baskonia, il rentre un tir, et il se retourne Le tir sur Howard. et il trash talk, ça a été très bon. Et à 5 minutes de la fin, 11 points d'avance pour Baskonia. Allez, Zou. On se dit, ah, bon, mais celle-ci, elle va fermer la tête. Encore un de ces soirs. Ouais, oh, trop de mauvais souvenirs. Mais finalement, il y a un vent de fraîcheur dans cette équipe de Lasvel. Il y a un truc différent de l'année dernière. Vous pouvez retourner voir l'interview de Pierrick Poupé. Vous allez peut-être y piocher quelques éléments de réponse. Aussi. 17-0 de Lasvel avec un très très grand Théo Maledon. Je l'ai noté sur mon Twitter. Quand je le vois rentrer les tirs clutch, les tirs importants, et qu'il a une banane jusqu'aux oreilles, pour moi, ça résume tout. Ça résume le match, ça résume l'état d'esprit dans lequel ils sont. Quel bonheur, Lucas.
J'ai rarement été aussi clairvoyant quand même, tu peux le... Ah, tu j'ai peux le... partagé les extraits, hein, Ouais, non, non, énorme plaisir. Et d'autant plus qu'on est quand même conscient qu'il y a une marge de progression, je ne veux pas dire colossale parce que ça ferait un peu trop le homer, mais on joue quand même avec Tariq Black qui est absent. On joue encore en ayant besoin d'Edwin Jackson, David Laïti, Nando De Colo, qui sur le match ne sont pas forcément bons. Edwin Jackson, mis à part, fait un sacré taf en défense. À un moment, il part scoltiner Marcus Howard, mais vraiment, je pense qu'il connaît la couleur du froc. Et dans le quatrième carton, il est là pour mettre des points importants. Donc, bravo à lui. Mais une fois de plus, on joue donc sans le troisième pivot, mais certes, il n'est pas là. Euh, Shaquille Harrison et Admiral Scofield, pour l'instant, sont des poids morts qui demandent de l'adaptation. Donc, on tire un peu sur les autres, mais si on commence à arriver à leur faire comprendre comment le basket FIBA marche et que ça connecte deux, trois neurones, ça risque d'être autre chose aussi. Et je pense que chaque soir, le duo Malédon-Sacco, il faudra pas les prendre pour des lapins de 6 semaines. Et si tu rajoutes à côté un Paris Lee qui est toujours là pour mettre ses 3 points, pour chipper quelques ballons, pour faire chier un peu le monde, Ndiaye a eu du mal à revenir. C'est en l'Auvergne est vraiment en demi-teinte sur la semaine, mais vraiment, je crois, Ouais, il était bandé au niveau du mollet, tu sens il a qu'il est joué pas. moins de 10 minutes sur le match. Donc tu te dis, on gagne. Alors certes, Baskonia, mais pas un 3 points sur les 17 premières minutes de jeu, mais c'est quand même kiffant. Et on a un parti pris qui est vraiment pris, c'est OK, on va vouloir mettre 110 points par match et essayer d'en prendre que 109. Très bien. Allons-y, tentons. Moi, je suis très content. Je suis vraiment très content. Nil Sako s'avère être le rim runner qu'on pensait être. Et je te l'ai dit d'ailleurs, je ne suis pas surpris si dans la saison, il y a un match à 20 rebonds. Ouais, t'as un pari qu'on dévoilera pas aujourd'hui, mais. C'est beaucoup, mais je pense qu'il y a il y a des raquettes où ça va le faire parce que en fait, le mec, on va le faire jouer 30 minutes et il est intenable. Il est intenable. Il est constamment les bras levés. Donta fait un gros match, mais Donta il a dû en avoir ras le cul aussi. C'est pas pour rien que j'arrête pas de dire aux autres, bon, bah vas-y, Fantasy, Virtus, je t'ai dit, c'est prenable. Ok, bah, on a eu la réponse, hein. Ouais, moi, c'est Non, vraiment honnêtement, kiffant, hein. Honnêtement, kiffant. ce vent de fraîcheur qu'il y a dans cette équipe. Joue Et avec le smile. voilà, c'est ça. Et on a la confirmation de tout ce que Pierrick nous disait en interview. Ah, tu Humilité, l'appelles Pierre, toi? travail. Écoute, ça, Le B? le P, c'est le S. On a un peu la confirmation de toutes les intentions qu'il avait et de tout ce qu'il essayait de mettre en place quand il est venu discuter avec nous. Et en plus, ce qui est hyper rafraîchissant, ce qui aussi va dans le sens du travail qu'ils ont voulu, c'est les gars qui te portent, c'est deux gamins. Mhm. C'est Nil Sako, Théo Maledon, un pari de retour. Nil Sako, qui, je vous le rappelle, est le premier gars qui a appelé Pierrick Poupé quand il a fait débuter le mercato. Et ces deux gamins lui rendent bien. Maledon, il n'était pas censé être là, il est là, ils ont eu l'opportunité de le faire. Le smile, voilà, le smile, il donne le smile et je te l'ai envoyé quand j'ai regardé le replay. Je t'ai envoyé un message, j'ai dit, il donne envie de. Il t'embarque en fait dans leur truc. Il t'embarque et la fin de match, j'étais chez moi en replay, je connaissais le résultat, je connaissais les stats des joueurs, etc. Et tu Alors fais. vraiment, je passe pour un fou, hein, mais j'ai eu des réactions comme si c'était en live devant moi, où je disais, wow, le tir, où je me levais. Et voilà, c'est juste ce vent de fraîcheur qu'apporte ce nouvel Asvel avec un autre état d'esprit. Et voilà, comme on disait, hein, c'est Ouais, dommage de. Timothée, fallait pas partir aussi, toi, qu'est-ce que tu fais là? C'est TLC d'ailleurs, si, alors je sais pas si vous il verra ces images, hein, mais en tout cas félicitations, il vient d'être papa. Il vient d'être papa, je crois que c'est hier ou avant-hier, il a été papa. Donc voilà, félicitations à lui. Mais un Asvel qui mérite sa victoire, qui mérite les compliments de ce début de Honnêtement, saison. Maccabi, on est devant sur 38 minutes de jeu, on perd bêtement. L'Alba, on perd parce qu'il y a une circonstance atténuante. Ouais, Je déconne pas, on peut être en 4-0 là sur le début de saison. mais c'est vrai, et ça aurait pas été immérité. Et comme tu dis, il y a encore une marge de progression. Harrison Scofield, ben, c'est dans l'interview, on sait qu'ils ont besoin de temps, on sait qu'ils doivent s'adapter. Donc en fait, bah, j'ai presque envie de dire tout va bien dans le meilleur des mondes. On est à 4 journées, t'as déjà Sako MVP de la J2 et Malédon MVP de la J4. T'es le septième pace de l'Euroleague.
Voilà, tranquille, hein. Tranquille. Allez, l'enfer est un petit peu plus loin maintenant. Ça y est, on est sorti un petit peu de ce. Et on y va étape par étape, mais vous étiez vraiment dans le fin fond de l'enfer ces derniers temps, et là, ça Je vois pas commence de à. quoi tu parles. Voilà. Donc, cette année, je vous regarde droit dans les yeux, cette année, il n'y aura pas de MyGM Asvel 3.0. Là, on oublie. Bah non, parce que bon, Cavalier est à Paris de toute façon. Bien, du coup, bah, vas-y, Lucas, si tu as encore un truc à dire sur l'Asvel avant qu'on passe à la suite. Mais voilà, très Non, positif au final. je l'ai partagé sur Twitter. J'ai jamais été aussi heureux de ne pas lâcher un wagon que le wagon Théo Malédon. Et tu le sais, je vous ai fait chier avec lui pendant des années. Bah, À il vous dire, était dans tous tes MyGM, il est dans les attends, hors-séries, il je suis est. quand même, je suis quand même parti prendre l'avion pour aller le voir à Mythichi, le fin fond du trou du cul de la Russie pour un match Asvel, Khimki, où il y avait encore Victor Wembanyama à l'époque, et il y avait quatre alcooliques qui regardaient les matchs, et moi j'étais là parce que j'y croyais encore. Alors vous n'allez pas me faire chier, j'y croyais à ce moment-là, je vais y croire à la vie, à la mort. Et je vous dis, Nolan Traoré, il va falloir qu'il passe sur le corps de Théo Malédon en bleu, hein. Attention. La hot take est lancée. Ah, vous voulez naturaliser Mike James, mais pourquoi faire? Très bien. On va passer à ce qu'on a retenu de la semaine. Je vais commencer avec deux petites infos qui sont tombées. Skylar Mays arrive au Fenerbahçe en remplacement de Scotty Wilbekin, absent toute la saison. Et Tyrone Wallace qui va quitter le Zalgiris Kaunas. Raison personnelle invoquée, ça parle même de retraite, donc Ouais. on va attendre avant d'en savoir un petit peu plus, mais voilà les premiers retours qu'il y a eu. Le club lituanien regarde vers la NBA pour trouver un remplaçant. Alors tu t'es emballé en disant oh, Non, Killian Hayes, il est coupé non, par Brooklyn. c'était Bon, pour déconner plus qu'autre chose, hein, parce que enfin voilà, bah, les deux de la draft, là, Malédon, il est revenu, frérot, Kylian, ok, tu t'es blessé, le coach il a dit que tu faisais du bon taf, reviens, arrête tes bêtises. mais ton idée de fond, elle est bonne, hein, ton idée de fond, elle est bonne. Mais voilà, le communiqué, c'est Le qu'il bug pour trade devrait, Francisco, là, il devrait en tout cas rester du côté de l'équipe G-League de Long Island. Donc pour lui, c'est mort. On a vu passer un Lonnie Walker. Bon, est-ce que lui, l'idée serait pas super bonne? Bon, Ah, faudrait qu'il aille aux partisans, lui. oui, non, mais ça c'est juste Pas pour cette me année, faire agiter malheureusement. mon cœur. Mais en vrai, déjà, juste voir Lonnie Walker se dire, allez, je prends mes valises, je me casse, j'arrive en Europe. Même si c'est aux Algiris, Le Fenerbahçe est plus intéressé sur lui. C'est pas forcément le profil qu'il cherchait, le ouais. profil qu'il cherchait, mais bon, je veux dire, pour remplacer un Scotty Wilbekin, pour refaire ce que Scotty Wilbekin est censé faire, Lonnie Walker, Oh, bah, il y était, hein. Et je pense même qu'il arriverait aussi à perdre tous ses moyens en playoff quand ça compte. Il est capable de le faire Ah, aussi. c'est possible. Maintenant que j'ai donné ces deux petites infos, est-ce que Lucas, toi, tu as un truc qui t'a marqué cette semaine, une équipe, une stat, une perf, quelque chose à mettre en lumière ou alors à dénoncer? Je vais pas trop développer non plus, mais je veux quand même noter, vu que tu parlais de Skyler May, je trouve que le Fenerbahçe n'a aucune volonté de vraiment jouer en ce début de saison. On va Ouais, mettre ça c'est sur, poussif, hein. on va mettre ça sur le compte de, il y a beaucoup de monde, faut un peu remanier tout ça parce qu'une fois de plus, alors bon, il va falloir rajouter Skylar Mays, mais Baldwin, Ace Davis, Colson, Melly, Devon Hall, qui j'ai oublié encore, Marjanovic et tout ça, Kem Birch, voilà, ça peut demander du temps, mais putain, excuse-moi, Arda, vous jouez dégueulasse, hein, je te l'ai dit, mais franchement, le Fener, c'est pas beau, il n'y a pas d'envie. Contre Zvezda, c'était. Ah, bref, voilà, on en reviendra peut-être un peu plus tard. Sinon, j'ai noté le fracas italien, que ce soit la Virtus ou l'Olympia Milano, c'est pas beau. C'est pas beau du tout. Et je pense qu'on va garder un peu des balles pour le Real Madrid et Baskonia, mais il faudra qu'on y reparle tôt ou tard. Je vais te laisser. J'ai d'autres trucs pour les chouchous, mais voilà, c'est un peu ce qui m'a saoulé. Je vais peut-être être un peu aigri, mais sur ces quatre premiers rounds, j'ai pas vu beaucoup de matchs de grande qualité encore, je trouve. Je me suis pas, j'ai pas vraiment kiffé tout ce que j'ai regardé. Je peux pas si tu me disais par exemple, ah, recommande-moi un vrai bon match de ce début de saison,
Voilà, il y a l'ASVEL Baskonia pour le côté Homer et compagnie, mais Ouais, mais c'est toujours un côté ou l'autre, ou des il n'y a pas flashs, ou des trucs, c'est eu, pas un truc consistant. y a pas eu un truc de 40 minutes où tu te dis, bon, alors on est en train de voir un match de zinzin, alors que l'année dernière, déjà, au bout de 4 rounds, on avait eu des trucs bien avancés, bien propres, bien pensés. Là, je trouve que ce soit un peu de partout, ça traîne des pieds, c'est lent, c'est long, et ça reviendra peut-être sur l'idée d'un débat d'un jour que peut-être l'Euroleague est en danger. Mais bon. Ne dévoile pas tout. Pour le Fener, je vais prendre la suite de ce que tu disais. Effectivement, c'est pas hyper beau. En tout cas, ça tient pas les promesses que j'en voyais en pré-saison sur les images que j'avais vues. Et surtout, bah, on amène Wade Baldwin qui sort d'une saison, disons, on se disait proche des Efficace. discussions MVP. En fait, dans mes notes, là, je les ai sous les yeux. C'est simple, j'ai dit Ice Davis finalement reste l'homme fort du Fenerbahçe et s'il n'est pas là, bah, c'est chiant, très clairement. Euh, c'est un peu, ils sont passifs au rebond, voilà. Bref, donc c'est pas emballant pour le moment, mais effectivement avec autant de joueurs, je ne parlerai pas du mot qui a fâché certains sur les réseaux sociaux, mais avec autant de joueurs de ce calibre, il faut se mettre en ordre de marche. On va dire que Nicolo Melli et Devon Hall, on vous avait pas prévenu, hein. Oui, d'ailleurs, on vous Ils invite à sont regarder satisfaits. le petit tableau. C'était qui? C'était Clutch Data. Non, c'est Guillaume dans la conversation WhatsApp. Oui, voilà, Guillaume qui a envoyé un truc sur la conversation WhatsApp que vous pouvez rejoindre d'ailleurs. Et un des duos les plus efficaces de l'Euroleague, c'est ces deux-là. Moi, j'ai retenu trois petites choses. Je vais y aller rapidement. L'arbitrage vidéo commence à me taper sur le système très clairement. Oh là, ouais, Ça ouais. devient ça devient long, ça devient chiant. CF, le match Paris-Bayern, où à la fin, ils sont sur des zooms où on voit limite l'étiquette du short d'un joueur pour voir s'il y a contact. C'est bon, on va arrêter. Les matchs sont de plus en plus longs. Moi, je suis allé à Beaublanc samedi pour les voir contre Le Mans. À chaque fois qu'il y avait demande de vidéo, ça prenait trois plombs parce qu'on vérifie des trucs débiles. Donc en Alors que nous, fait, on ralentit à la prod, on a le truc directement, c'est crystal clear, il n'y a pas besoin de zoomer ou quoi que ce soit, mais non, c'est chiant. Là, c'est chiant. Et puis en plus, ça vous a fait réagir parce que plusieurs personnes nous ont mentionné en nous demandant ce qu'on en euh, pensait. Qu'est-ce que voilà. Donc stop, ça suffit. Là, il va falloir revenir un petit peu sur un truc. On est en train de calculer au millième du machin du truc. C'est bon. Là, c'est chiant. là, Donc voilà. c'est aussi à l'organisation de développer une meilleure technologie, hein. Mais bon, quand on demande à l'organisation de faire des trucs, là, Ouais, donc moi c'est un truc qui m'a marqué et qui devient assez pénible. T'as parlé de l'Italie, moi je vais prendre le côté Zalgiris du truc, la remontada fantastique, coup mais vraiment par un cette, gros coup de cœur sur le Trinkieri Time, comme je l'ai appelé. Il a pas douté une seule seconde, les consignes étaient simples. Vraiment ça a été un régal, mais vraiment, voilà, pépite. Et il a pris un enfin. temps mort, il a dit, vous regardez le show, là, on va se le faire vite. Mais alors vraiment, sur le temps mort, c'était très simple et il redonne juste confiance à ses gars, il redonne Une petite voix douce, ASMR tranquille, les c'est pouces, c'est des, ça vient. des trucs, des consignes simples, il n'y a pas d'énervement, donc voilà, c'était top. Donc allez revoir la remontada, 50 points en J'ai 14 vu, mais minutes. bon, il y a 27 points d'écart. Voilà, il y avait plus 27 000 ans, au final ils perdent. Et ce que j'ai retenu aussi, c'est l'affrontement tactique entre Katash et Obradovic sur le match Maccabi-Partizan. Tu disais qu'il n'y avait pas forcément un match très abouti, celui-ci s'en rapprocherait peut-être le plus, où en première mi-temps, il y a Katash qui domine tactiquement avec un Levi Randolph magnifique, vraiment une bonne pioche pour eux. Le Partizan était en difficulté. Et en deuxième période, Obradovic s'adapte, Sterling Brown est là. Tous les joueurs participent à la fête et Katash est mis en difficulté. Il n'a jamais su répondre à tous les coups tactiques d'Obradovic et j'ai vraiment kiffé. C'est pas parce que c'est le partisan, mais c'était vraiment là, ça se voyait que les coachs avaient pris la main sur le jeu, que c'était pas juste du hero ball, de l'isolation. Alors oui, il y en a, mais ça a un but précis, c'est choisi. Et vraiment, Obradovic il a dit, garçon, j'ai 9 titres, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Et ça a très bien fonctionné dans une équipe qui, je dois l'avouer, me fait extrêmement plaisir à voir dans le comportement. Voilà. Après, on va toujours garder un peu de mesure. Voilà ce que j'ai retenu. Dernière chronique.
les chouchous de ce début de saison. Monsieur Lucas, J'aime qui, bien quand tu dis monsieur comme ça. Monsieur Lucas, quelle est ton équipe ou ton premier joueur qui te fait plaisir? J'ai Ouf. peut-être une petite idée, on vient peut-être d'en parler récemment là. J'ai gardé l'équipe, mais on le savait, hein, le Zalgiris Kaunas. Pardon, Jalgiris, parce que Jalgiris, il y a on des nous gens l'a qui dit. pinaillent, alors que sur les langues, je pense que je vais. Bref. Non, mais c'est kiffant, parce que Trinkieri est un putain de coach, excusez-moi, mais voilà, il n'y a pas d'autre mot. Le petit David Asirvidis, il arrose pas mal, mais il a les baloches, au moins pour ça, hein, on va pas, on va pas bouder notre plaisir. Et Monsieur Giedraitis, là, j'ai fait le tweet en grand XXL et tout, à dire qu'il y avait personne qui croyait en lui. Et nous, on était là, il est pas mauvais, le petit gamin, là. Il ressemble à rien, hein, encore un, là. Putain, il ressemble à rien, mais qu'est-ce qu'il est bon. Alors, la mixtape qu'il a mis 21 points, 4 passes, je crois. C'est ça. 5 sur 7 à 2 points, 3 sur 4 à 3 points, 23 déval. Et juste avant, histoire de faire un doublé contre les clubs italiens, 15 points, 3 rebonds, 20 déval contre la Virtus. Je En l'ai dit, 30 hein, minutes à chaque fois. Il est chaque à match, 30 minutes de moyenne sur la saison pour l'instant, hein. chaque match où il y aura une traction arrière un peu fébrile, il va être là, hein, mais il sort d'où, lui? Et Andrea Trinchieri l'a dit très tôt dans les conférences de presse, il a dit Dovis. Déjà, il a même pas dit le prénom, il a dit Dovis. Il a dit, j'y crois, on va en faire quelque chose. C'est Donc, Dovis et l'autre c'est Cisco. Sur un temps mort, il le gueule, il fait Cisco. C'est les c'est chouchous, c'est- voilà. c'est génial. J'ai oublié de qui il parlait. Le Kaunas avait un pivot en tête aussi. Pam. Et ben si, bah si. T'as Ouais, voulu le foutre dans leur série. j'ai Chris oublié. Pinkins. Voilà. Ancien du Limoges CSP, Voilà. passé Et par le ben, Limoges CSP. pour, Je vais le souligner, passé par le CSP. C'est vraiment, il était là. Voilà. Mais mais depuis, oui, à voilà. Scarfati, il se fait. Je l'avais dans le hors-série, on en a Ouais. discuté. Il a fait partie des mecs qu'on a un peu épuré dans le truc. Mais voilà, hyper mobile, il sort de la meilleure saison de sa carrière, il stretch un match, je crois, il tourne à plus de 40% à 3 points. Et s'il le signe, attention, ça peut être kiffant, parce que vu le jeu pratiqué par Trinkieri et le trio Birutis, Dunstan, Pinkins, il y a des moments, je pense, que tu peux même le glisser un peu en quatre En 4, oui. semi-fuyants, en attendant que Chewing-Gum dur de ton partisan, là, il se remette en forme. Euh, ça va être kiffant, vraiment, ça va être kiffant. Et après, en joueur, Attends, je voulais juste compléter sur oui, Giedraitis parce que je l'avais aussi. Quand on regarde ses stats depuis le début de saison, donc j'ai dit qu'il tourne à 30 minutes de temps de jeu, donc voilà, gros step-up. Mais c'est surtout ses pourcentages. Est-ce qu'on peut parler du 75% à 2 points, du 57,1% à 3 points létal. et du 80% au lancer, s'il vous plaît? Létal. C'est hyper propre. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire, hein. Baloche time, c'est pour lui. Et après, en joueur, j'ai un pêle-mêle un peu. Facundo Campasso va être intenable parce qu'il a un coach incompétent qui va le faire jouer 38 minutes par match. Mais du coup, il en résulte qu'on est en train de voir un meneur argentin d'une classe. Bon, il râle un peu trop, là. Il râle déjà beaucoup trop. Toute l'équipe J'avoue. râle déjà énormément, mais bon. On va pas se mentir, Kevin Punter reste grandiose. Je vais te laisser la transition pour plus tard. Je suis obligé de parler. Je t'ai déjà parlé de Théo Malédon ou pas, toi? Alors moi, est-ce que je t'ai déjà parlé de Nil Sako? Ouais, bah, J'ai je mis sais le pas si on va duo. voir. Voilà. Et c'est un peu plus personnel, mais je suis très content de revoir Martin Hermansson jouer au haut niveau, qui était d'ailleurs pressenti pour peut-être signer à l'Asvel avec Kevin Pangos dans le Becky Civière Basketball Club. Mais ça fait plaisir de le revoir jouer, d'être efficace, au niveau, taiseux. Mais voilà, on a pris, je crois, 21 points de sa part, ça fait plaisir. Et sinon, il faut le noter quand même, mais c'est quoi ce début de saison de Crvena Zvezda? Qu'est-ce donc? Je ferai pas l'affront de dire que c'est mes chouchous du début de saison, mais Non, parce que tu m'adresses à 3 points, donc voilà. force est de reconnaître qu'ils font du très bon travail. C'est une des seules équipes, si on prend donc toujours référence à Claude Jetta, c'est une des seules équipes qui doit être dans le vert partout, bonne défense, bonne attaque. Assez surprenant. Ah Je- bah oui, parce que surtout que, alors vraiment ça contraste, hein, parce que en ABA League, je crois qu'ils sont déjà deux défaites où ils en ont rien à carrer. Vraiment, il y a des moments c'est honteux.
Et Kovic, il avait dit oui, on sera top 8, top 4, voire en Euroleague. On s'était dit, bah, encore le papy gâteau. Bah, papy gâteau, déjà, il s'est barré. En plus, ils sont à 3-1, ces enfoirés. Non, vraiment bien. Je Et reste puis, persuadé que le petit nuage va finir par changer parce que tout repose sur beaucoup d'adresses extérieures. Tu as des coups de chaud, tu as eu un coup de chaud de Nedovic, tu as des coups de chaud de Canaan, donc c'est bien, ça marche. À voir sur la durée. Et Monsieur Sféropoulos, il serait temps de mieux intégrer Monsieur Cody Miller-McIntyre, qui, dans un désastre personnel, c'est le mec dans le coin, là-bas, là, il y a les quatre Serbes et il y a lui sur le parquet. Mais par contre, il fait 8 points, 5 rebonds, 8 passes chaque soir, hein. c'est ça qui est fou. Donc C'est ça imagine qui est si fou. vous l'utilisez bien, Monsieur Sféropoulos, s'il vous plaît. C'est une requête de la part d'un fan. Ouais, et Voilà. puis libérer Euros Plavsic aussi, comme ça au moins ça sera réglé. Vous n'avez pas envie de l'utiliser, c'est bon, laissez-le tranquille. Hein, il a beaucoup trop de talent pour rester sur le banc. Ben moi, bah, enfin, du coup, on avait Kevin quasiment les Pinder. trucs. Parce que j'avais Maledon Sako, j'avais Giedraitis forcément. Et du coup, pour pas m'éterniser et pas refaire le monde avec 50 noms, j'ai quand même envie d'attirer vos regards sur Brizuela du Barça, qui, je pense, est l'homme comment, rentable par excellence. J'ai l'impression que dès qu'on le met 5 minutes, il va te les rentabiliser à mort. Alors, si on prend ses stats, c'est pas incroyable, hein. Il est à 11 points de moyenne en 15 minutes, avec 9,3 déval. Il fait 1,3 rebonds. Non, mais il score, mais après, autour, il n'y a pas grand-chose à part 1,3 rebonds et une interception. Mais c'est du 63% à 2 points, 50% à 3 points, et surtout une énergie folle. Je sais pas, moi j'aime bien, c'est un petit clin d'œil, voilà, c'était en plus de Giedraitis qui est chouchou ultime du début de saison, et les deux zigotos de l'Asvel. Et t'as même pas un mot pour Kevin, Kevin Lepay. Je l'ai mis sur Twitter, voilà, j'ai ressorti l'extrait, je l'avais déjà dit dans la preview, que il était dans l'environnement pour s'éclater et faire une grosse saison. Bon, écoute, je dis beaucoup de conneries et je l'ai beaucoup tapé, Je trouve que ça mais part bien quand même là sur le sur le preuve rang. en est qu'avec 19 déval en étant le meilleur joueur du Barça, avec 18 points de moyenne, un petit 66,7% à 2 points et 45,8% à 3 points, quand on connaît la proportion de tirs qu'il prend, hein, il est déjà à 11,24 à 3 points. Bon, ok, c'est bon. Je Je sais ferai que pas un t'allais dire. mea culpa non plus, juste Non, mais je pensais que tu allais faire allusion au moment où quand même ils détruisent Zvezda et se retournent à Belgrade. This is my city. Ok, c'est bon, on a compris. Alors que je rappelle à tout Le le monde prochain qu'il a maire de joué à Belgrade. Zvezda. Il a joué à Zvezda, hein, je le rappelle. Mais je crois que depuis vendredi, c'est terminé. Il n'a plus le droit de mettre un pied au moins dans cette partie de ville. Lucas, on a fait le tour de ce premier hebdo. Je vous invite d'ores et déjà à aller sur nos réseaux X, Instagram, etc., etc., la Participer. chaîne YouTube. Vous pouvez d'ores et déjà vous abonner, laisser un like, laisser un petit commentaire pour tout ce qu'on vient de dire, les sujets qui vous intéressent, vous les notez, vous mettez ce que vous en pensez avec bienveillance et gentillesse, comme toujours. Et sur notre chaîne YouTube, vous allez retrouver toutes nos dernières vidéos, les previews si vous voulez rattraper vos retards, les dernières émissions, les hors-séries et surtout les interviews. Il y en a quelques-unes qui sont tombées dernièrement, donc n'hésitez pas. Lucas, je te dis à très vite. Regardez du basket avec passion. Ciao ciao!